Sandrine Runel, bonjour. Vous êtes conseillère métropolitaine. Vous êtes aussi depuis peu présidente de groupe, du groupe socialiste. Vous l'avez créé récemment et visiblement vous ramez à séduire vos petits camarades puisque vous n'êtes que 4 dans votre groupe et qu'il y a au moins une dizaine de socialistes, si j'ai bien compté, qui siègent toujours dans le groupe que préside la députée macroniste, Madame Bruniera. Comment vous expliquez ça? Vous ne séduisez pas vos propres camarades? Alors, ça fait déjà quelques temps qu'il était question de créer un groupe socialiste. Des socialistes, vous en trouvez peu, pas que dans le groupe de Madame Bruniera, mais également dans le groupe Villeurbanne. Donc, on va en parler d'ailleurs. Alors tout de suite, répondez à cette question. Pourquoi, comme il y en a beaucoup dans le groupe Villeurbanne... Non, il n'y en a pas beaucoup, ils sont moins nombreux que nous. Ils sont moins que 4? Eh oui. Il y a M. Brett déjà. Oui, Gilbert-Luc de Vinaz, oui. Laura Gandolfi et Madame Révérend. Donc ils sont 4, ils sont comme nous. Voilà, exactement, voilà. Oui. Vous auriez pu les rejoindre, c'était plus simple, non? C'est un groupe Villeurbanne dans lequel effectivement il y a aussi des marcheurs et aussi des non-inscrits, des personnes qui aujourd'hui ne sont plus affiliées à un groupe politique. Ils ont une appartenance qui est territoriale et nous, notre volonté, c'était justement de recréer une dynamique socialiste au sein de la métropole et pas d'avoir une appartenance territoriale. Donc, nous avions la volonté depuis déjà quelques temps de faire le premier pas de créer ce groupe socialiste et puis effectivement avec la volonté que des camarades qui sont encore socialistes nous rejoignent, ça viendra le moment venu. Dites-moi Sandrine Runel, vous parlez de dynamique, elle est un peu en panne votre dynamique quand même. Non, Parce ça que fait... 4, tous les autres sont restés là-bas. Oui, mais en même temps, personne... On pourrait citer leur nom. On pourrait bien évidemment citer leur nom, parce qu'il n'y a pas du tout de problème là-dessus, qu'on communique avec eux, qu'on discute avec eux. Mais il fallait le faire, il fallait qu'on soit les premiers à tirer, il fallait qu'on mette en place ce groupe-là, cette dynamique, pour que les autres puissent s'inscrire. Si on ne l'avait pas fait, personne ne serait venu. Dites-moi, Sandrine Runel, quelle est votre position par rapport à David Kimmelfeld? Vous êtes dans sa majorité? Oui, alors on a par contre bien exprimé, quand on a créé ce groupe, qu'on restait dans sa majorité. On est dans sa majorité, d'ailleurs, dans le groupe que je préside, Thierry Philippe est VP de David Kimmelfeld, donc on n'a pas décidé de sortir de sa majorité. Je suis moi-même présidente d'une commission au sein de la métropole, et donc à ce titre-là, nous restons bien évidemment dans la majorité, comme nous l'avons toujours été par ailleurs. Et pour les prochaines élections métropolitaines, où David Kimmelfeld a d'ores et déjà annoncé sa candidature, est-ce que vous le soutiendrez? Alors, on a dit au sein du Parti socialiste, en tout cas, que nous souhaitions proposer des listes aux citoyens métropolitains et à la ville de Lyon également. Donc pour l'instant, nous travaillons effectivement à un projet, à un programme qui permettrait justement aux socialistes de proposer aux citoyens un programme pour la métropole. Nous essayons aussi de travailler avec les différentes forces de gauche et donc pour l'instant, en tout cas dans un premier temps, nous proposerons des listes socialistes aux élections métropolitaines municipales. Vous portez quel regard sur Emmanuel Macron, sur le président de la République ? Alors, un regard assez critique, notamment sur les dernières mesures qui ont été prises. De toute manière, si nous sommes un certain nombre à être restés au Parti socialiste, à ne pas l'avoir suivi dès 2017, et d'autant plus quand on est lyonnais, c'était compliqué de ne pas le suivre, c'est que nous avons un véritable regard critique là-dessus, et notamment, je ne prendrai qu'une seule mesure, mais qui est assez symbolique pour moi, qui est l'ISF. Et donc, du coup, nous, en tant que socialistes, nous prenons le rétablissement de l'ISF, parce que c'est une mesure qui nous paraît injuste par rapport à des citoyens qui sont en souffrance aujourd'hui. Et Sandrine Runel, aux prochaines élections métropolitaines et municipales, est-ce que vous pourriez figurer sur des listes où on trouverait aussi des élus La République En Marche ? Alors non, je ne crois pas. Au contraire, nous sommes plutôt dans cette dynamique de rassemblement des forces de gauche, donc plutôt avec des élus écologistes, des élus du Parti communiste, des élus du PRG. Nous travaillons d'abord à ce rassemblement-là et pour l'instant, il n'est pas question de faire des listes communes avec des élus En Marche. Dites-moi, vous allez à titre personnel être candidate à ces prochaines élections ? Oui, je serai en tout cas candidate à l'investiture, puisque vous savez comment ça se passe chez nous. Mais oui, aujourd'hui, il y a tellement peu de militants que vous avez toutes les chances d'être retenu. On ne sait jamais, les vocations peuvent arriver avant les échéances, mais oui, effectivement, je serai candidate à ces prochaines échéances. Actuellement, vous êtes élue conseillère d'arrondissement, du 7e arrondissement. 8e arrondissement. Au niveau de la ville de Lyon, vous faites partie de la majorité de Gérard Collomb ? Oui, au niveau de la ville de Lyon, puisque je suis adjointe d'arrondissement, donc en charge de la santé et des conseils de quartier. Donc oui, je suis dans la majorité et vous êtes de Gérard dans quel groupe ?
Alors, il n'y a pas de groupe puisque je ne suis pas au conseil municipal et qu'en arrondissement, nous n'avons pas de groupe. Mais je suis dans la majorité puisque je fais partie des adjoints de Christian Coulon, qui est maire PS, qui est resté PS, mais qui est dans la majorité, bien évidemment, de Gérard Collomb. Vous ne pensez pas que les électeurs ici perdent un peu? Un coup, je suis avec, un coup, je suis contre, un coup, je ne sais pas où je suis. C'est l'objectif de notre groupe, c'est de clarifier un petit peu nos positions. Ça prendra du temps, c'est pas évident, mais de toute manière, ça se met en place petit à petit. Ça prendra du temps, c'est-à-dire qu'avant 2030, ça sera réglé? Non, avant 2020, puisqu'il y a des municipales en 2020. Ah bon, alors avant 2020, bon, on vous donne rendez-vous avant 2020 quand tout sera réglé. Je ne sais pas quand est-ce que ça interviendra. Ça viendra vite. Sandrine Runel, je vous remercie. Merci.